Oui, bonsoir, professeur Aziza. Bienvenue. Très bien, donc on va démarrer notre live. Bien sûr, j'ai attendu un petit peu l'arrivée des autres. Ils vont nous rejoindre et de toute façon, je vais laisser l'enregistrement, le live, sur la page, d'accord, que je viens de créer, que je crée, j'ai créé il y a, je pense, 3 jours ou 4 jours. Alors, je vais laisser le live. De toute façon, je vais commencer la boîte à merveille, la révision de la boîte à merveille. Et comme vous savez, on va d'abord débuter par les informations essentielles de la boîte à merveille, à savoir, euh, tout d'abord, l'auteur. C'est qui l'auteur? C'est Ahmed Safraoui. Date de naissance, 1915. Et date de décès, c'est 2004. Alors, date des événements, c'est-à-dire la date dans laquelle, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah yabarak fik Assi Hussein, barakallahu fik, Allah yajazikum bi khair. Donc, date des événements, la date qui renvoie aux événements de l'histoire, c'est 1921. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. C'est quoi un roman autobiographique? Un roman qui nous donne droit à l'imagination. Donc, ce n'est pas purement autobiographie et ce n'est pas purement roman imagination. Donc, il y a un mélange d'imagination et de réel. Alors, on va donc commencer la révision de la boîte à merveilles, qui est un roman autobiographique écrit par Ahmed Safraoui en 1952, donc date d'écriture, la date dans laquelle le roman a été écrit, et la publication ou bien la parution, d'accord, comme roman, d'accord, après correction, vérification, etc., modification, on a la publication d'un roman en 1954. Et là, je vous donne une date très importante, c'est 1956, c'est la date de l'indépendance du Maroc. Alors, l'écriture et la publication étaient avant l'indépendance du Maroc. Et ça parle d'une époque, bien sûr, où il y avait la colonisation française du Maroc et du Maghreb, les pays du Maghreb, à savoir Maroc, Tunisie et Algérie. Là, je parle des pays qui ont été colonisés par la France. Donc, 3 pays. Et dans ces 3 pays, il y avait une littérature. C'est quoi la littérature? C'est l'adab. C'est tout ce qui est écrit. La poésie, le théâtre, etc. Et cette poésie, ce théâtre, ce roman, cette nouvelle était écrit en arabe, en langue arabe. Mais avec la colonisation française, les Marocains se sont influencés par les écrivains français, par la littérature francophone et française, et on a vu la naissance d'une nouvelle littérature qui est la littérature maghrébine, c'est-à-dire Maroc, Tunisie, Algérie, écrite en langue française. Alors, on est bien clair. Je passe maintenant au roman de la boîte à merveilles. Le roman de la boîte à merveilles, dans son premier chapitre, commence par euh, la solitude du narrateur adulte, du narrateur vieux, d'accord, qui est en train d'écrire. Il dit, le soir, quand tous dorment, c'est-à-dire quand tout le monde dort, les riches, bonsoir Ikram, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. C'est-à-dire que les riches et les pauvres dorment et que moi je n'arrive pas à dormir. C'est ça la différence. Pourquoi ils n'arrivent pas à dormir? Parce qu'ils pensent à un problème majeur dans l'histoire. Un problème très important. Un problème qui le tourmente. Un problème, c'est la solitude. La solitude, c'est-à-dire être seul, ne pas avoir d'amis, ne pas avoir de personnes proches à qui parler, ne pas avoir à qui partager ses malheurs, ses souffrances, etc. Donc, ou bien avec qui partager ses malheurs et ses souffrances. Donc là, on parle de quoi? On parle de la solitude. Donc la première chose
par laquelle commence le roman, c'est la solitude du narrateur adulte. باش عرفنا احنا adulte ولا petit. Parce que dans l'histoire, parfois c'est l'adulte, اعتبروني انا هو احمد الصفراوي, parfois انا بهاد اللحيه بهاد الوجه بهاد الصلعه هادي انا اللي تنهضر. Donc, c'est le narrateur adulte. Comment vous savez que c'est l'adulte? Parce qu'il utilise le présent de l'indicatif qui renvoie au moment de l'énonciation. Je n'ai l'énonciation. Au moment de l'écriture dans l'histoire. D'accord? Il y a des déclarations de 1952. Salam alaikum Faiza, ça va, bikhair. Marhaban. Alors, au moment de l'écriture, c'est-à-dire le moment 1952. اتخيلوني انا كنهضر على الطفوله ديالي في واحد الوقت وكنهضر دابا كتسمى مومون دينونسياسيون داكوغ ولكن لو مومون او جو بارل سيتادير 1900 وشي حاجه هذاك هي دات ديال الطفوله ديالي عندي 6 ans هذيك دات ديالاش ديال ليستوار دات دو ليستوار دات دي زيفينمون مي انا كنهضر دابا واخا كنهضر دابا كنقول واحد لو سوفونير قديم سي دات de l'énonciation. C'est-à-dire, نقدر نقول لك انا دابا شي نقول لك انما الاعمال بالنيات مثلا هذا حديث نبوي. Date d'énonciation انا تنقولوا دابا c'est date d'énonciation. Mais date de l'émission de ce discours, c'est il y a 14 siècles avant. Donc Sidi Mohammed, donc l'auteur, parfois c'est l'auteur qui parle, c'est lui qui écrit, parfois il donne la parole au petit enfant. Quand l'auteur parle, on est dans la date ou bien le moment de l'énonciation, le moment de la parole, le moment de l'écriture. Mais quand je reviens à mon passé et que je donne la parole au petit enfant que j'étais, je suis, Allah yjazikum bi khair, marhaban c'est Hassoun. Alors, je suis dans le moment, quand je parle de maintenant, je raconte, je suis dans le moment de l'énonciation. Mais quand je parle je donne la parole au petit enfant اللي كنت صغير وهذاك الدري اللي هو انا كيهضر c'est le moment de l'histoire. Donc très bien. Alors premier chapitre, le narrateur adulte parle de sa souffrance, son problème. C'est le problème de la solitude. Et c'est quoi la solitude? C'est n'avoir personne avec qui partager ses valeurs, ses moments de bonheur, etc. Deuxième chose, c'est dit Mohammed dans le premier chapitre, après, la solitude, nous habitions, l'imparfait, il parle maintenant de il parle de son passé. Nous habitions Dar Chouafa. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Il commence à nous présenter les habitants de la maison de la voyante. Les habitants de Dar Hadi, Dar Chouafa, au rez-de-chaussée, d'accord, l'étage Lihdel Beb, habite Kinza, la Chouafa, la voyante. Il a 2 pièces. Et son travail, bien sûr, c'est une voyante. Premier étage, habite une famille, l'Arhma, Driss Laouad, et une fille âgée de 7 ans qui s'appelle Zineb. Et bien sûr, nous avons vu que cette fille a une mauvaise relation avec Sidi Mohammed, le narrateur. Deuxième étage, il y a 2 familles. La famille du narrateur, le Ma'allim Abdeslam, c'est son père. La maman, c'est Zoubida. Il a 22 ans, 23 ans. وهاد المراه هادي اللي سوبرستيسيوز كتامن بان ضربوها بالعين بان ما عرفتش شنو طرا بان فوالا هي مخها في غير هادشي اي لو بيرسوناج سي سيدي محمد لو بوتيت enfant. Alors la deuxième famille qui n'a pas d'enfant, une famille stérile عقيمه ما عندهاش الدراري, c'est la famille de le jardinier, خدمه ديالو jardinier, و la famille ديال والمراه ديالو سميتها فاطمه البزيويه. دونك نعاود Kinza 2 pièces, rez-de-chaussée, habite Zineb qui a 7 ans et que le narrateur n'aime pas. À côté, qu'est-ce qu'il y a avec Zineb, il y a les parents, c'est Driss L'Ouad. L'Ouad, شنو خدمتو? Fabricant de charrues, d'accord, le maharaj ديال الخشب. Alors, et sa mère, elle s'appelle Rahma. Deuxième étage, habite Driss, habite le Ma'allim Abdeslam,
sa femme qui s'appelle Rahma, Zoubida qui téléphone, et leur enfant qui s'appelle Sidi Mohamed. Et cet enfant, il a 6 ans. Il n'aime pas Zinb. Et dans notre maison habite Fatma al-Ziouia et Allal le jardinier. Alors après la présentation d'Al-Chouafa, Sidi Mohamed va commencer commencer de parler de la Chouafa, des rites de la Chouafa, le travail de la Chouafa. Pourquoi Pourquoi? Parce que Sidi Mohamed aime le monde de l'invisible. Sidi Mohamed aime ce monde. Le monde invisible. Parce que lui, la différence entre Sidi Mohamed et les autres enfants, c'est que Sidi Mohamed aime le monde invisible. Tout ce qui est histoire, tout ce qui est genoun, tout ce qui est diable. Bon. Mais les enfants aiment le chocolat, les bonbons, etc. Très bien. Je passe maintenant à l'événement suivant. C'est son père. عنده علاقته مزيانة مع باه. يهضر لنا شويه على المسيد شويه في هذا الشابتر 1 ومن بعد غيدوز يهضر على باه. Son père, il lui parle de l'enfer et du paradis. Il lui dit que le paradis, il est comme ça, la description du paradis, etc., le fleuve, Salsabil, ainsi de suite. Et de l'autre côté, il va lui parler de l'enfer, Jahannam, la chaleur, etc. Donc, dans sa tête, il a la description du paradis et la description de l'enfer. Après, vient l'événement du bain mort. Il est parti avec sa mère au bain mort. Donc, au bain mort, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir les femmes nues, il va voir la saleté, il va sentir la chaleur, il ne va pas aimer le bain mort. Et donc, pourquoi il n'aime pas le bain mort? Parce que la description de l'enfer. Et pour lui, tout ce qui se trouve au bain mort ressemble à l'enfer. D'accord? Donc, il n'aime pas l'enfer. Et d'autant plus, pourquoi les femmes vont-elles au bain mort? Ils ne vont pas seulement pour prendre douche, pour se purifier le corps, non. Ils vont aussi pour les potins et les commérages. Ça veut dire qu'ils n'arrêtent pas de parler, de bavarder. Ils vont parfois pour avoir les informations. Parce que le lieu d'information pour les femmes de l'époque de 1921, c'est le hammam. Il n'avait ni Facebook, ni WhatsApp, ni télévision, ni rien. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le bain mort. Et le bain mort était le lieu de mariage. Une femme peut donc trouver une fille belle au bain mort. Une femme peut trouver une fille belle au bain mort. Il lui demande de se marier avec son fils. Et ça y est, le mariage est conclu une semaine après. Donc, le hammam avait plusieurs fonctions à l'époque. Sidi Mohamed, dans la boîte à merveilles, n'aime pas deux lieux. N'aime pas l'msid, l'école coranique où le frère frappait les enfants. Et aussi, il n'aime pas le bain mort parce que pour lui était l'enfer. D'accord? Ça, c'est d'autre part. On passe maintenant à la fin du chapitre 1. La fin du chapitre 1, c'est un mardi. Et d'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière. La Zoubida, quand elle va au bain mort, on va dire qu'il va dimanche. Il raconte, après le retour, il raconte la scène du bain mort à toute la famille. Et il fait même la comédienne. كتحاول تقلد دوك الناس اللي في الحمام هذه فيها حبوبه هنا هذه ما عرف شنو فيها هنا هذه راسها ما عرف شنو فيها هذه شعرها ما عرف كي داير هذه il essaie de mimer كتقلد المشيه ديال لي فام تقلد الهضره ديالهم تقلد هذه ضربت مع هذه parce que la Zoubida c'est une femme qui aime les potins et les commérages donc qu'est-ce qui se passe c'est que la femme va raconter toute la scène du bain mort et à la fin qu'est-ce qui se passe après? C'est Sidi Mohamed, va nous raconter la dispute entre sa mère, la Zoubida, et la voisine qui ساكنه في premier étage, لاله رحمه. علاش غيتضربوا جوج؟ لان Zoubida رحمه, elle est montée donc au palier. Pourquoi? Pour laver ses vêtements. Et vous savez bien sûr que lundi était de la Zoubida. Mardi, je sais pas quoi, Rahma. Mercredi, Fatma Bzouia, et ainsi de suite. Ils ont partagé la semaine entre elles, entre les femmes. Parce que le palier était petit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lalla Rahma, khdat nhar de Lalla Zoubida qui est lundi. Et bien sûr,
une grande dispute verbale va se déclencher entre les femmes. Et Lalla Zoubida va insulter Lalla Rahma. Il va insulter le mari de Lalla Rahma qui n'était pas là. Et il ne va pas manquer de parler de ses origines nobles. Il va dire que moi je suis d'origine noble, moi je suis descendante du prophète, أنا حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم, وشكون نتيا وشنو شكون نتيا, والمعيور والسبان الزوين والخيب. واخا ما فيش الزوين, جميع انواع المعيور. Donc dispute entre Zoubida et Rahma. مشينا الليل, صافي الليل. Les maris ont l'habitude de venir à la maison le soir. Et qu'est-ce qui se passe? La Zoubida, dès que son mari va arriver, il va lui donner à manger, etc. Elle boude. Lui, il va pas faire attention à elle, il va continuer à manger. Et ça, c'est très intelligent de sa part. Pourquoi elle va continuer à manger? Parce qu'il est habitué aux histoires de sa femme. حيت كل ما بداش ياكل وسال الماكله ديالو اش غيوقع غتحرم عليه ديك الماكله, غيقلب داك الطبسيل وغيصدق ما واكل ما والو. Donc المعلم عبد السلام qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait attention à sa femme, il a continué à manger. Et à la fin, il lui a posé une question: avec qui tu t'es disputé encore une fois? Même العاود ضربتي. Et la femme va donc s'énerver, va commencer à insulter Lalla Rahma, et etc. Et qu'est-ce qui se passe? Les malheurs de Lalla Rahma, le drame va redémarrer, va recommencer, et c'est la fin du chapitre 1. Alors, chapitre 1, c'est fini. D'accord? Avec quoi? Avec solitude, présentation d'Ashwafa, un petit peu, il va parler de la Shouafa, etc. Le père et les histoires du paradis de l'enfer, le bain mort et la dispute entre Zoubida et Rahma. C'est la fin du chapitre 1. Et bien sûr, au chapitre 1, Sidi Mohammed nous parle de la différence entre les enfants et lui. Et il a dit que les enfants aiment la sucrerie, aiment la friandise. Mais lui, il aime quoi? Il aime l'imagination, le rêve. تلقى جالس وكيفكر بوحدو وكيخمم عنده واحد البواطه في الدار. غنعتبروها ديال البواطه ديالو. فيها هذه بواطه فيها التمر, حط فيها التمر. اعتبروها هذه البواطه ديالو. عنده هذه البواطه تيفتحها et il commence à parler مع المسامر ومع الصدف ومع قفل ما عنده ساروت. Donc il a des objets hétéroclites dans sa boîte à merveille, des objets bizarres, des objets qui n'ont pas de sens pour nous, mais pour lui, ce sont des personnages avec qui il partage ces moments de joie, ces moments de bonheur, etc. Donc, ça, c'est la boîte à merveille. Juge حوايج aide Sidi Mohammed, عقلوا عليهم. Juge حوايج aide, deux choses, aide Sidi Mohammed à sortir du monde réel, le monde Diana, vers le monde irréel, ou bien vers le monde de l'imagination. شنو هما جوج حوايج؟ La boîte à merveille, les objets de la boîte à merveille et les histoires imaginaires racontées par son père et par Moul Hanout Abdullah l'épicier. Donc, il faut faire attention à ça. Deuxième chapitre, Sidi Mohammed va revenir du Msid. Il va trouver sa mère malade, Moumreda, ou faire la migraine, ou bien sûr, il va recevoir la visite de son ami Laïcha. Sidi Mohammed avait l'habitude de partir au Msid le matin, il va déjeuner, prendre le déjeuner et revenir l'après-midi. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Laïcha essaie de la convaincre un mausolée, ou bien, on appelle ça aussi un sanctuaire, ou bien un marabout. Ils vont visiter Sidi Ali Bouralb, un marabout aux environs de Fès, Smito, Sidi Ali Bouralb. Bouralb, pourquoi? Pour guérir. Mais فلول ما بغاش الزبيده قالت لا بلاش بلا ما نمشيو قالت له كي داير شو وجهو كيصفر قلت لها شتي اختي راه الناس راه ضربونا بالعين راه خرجوا علينا راه كذا اي لونفون regarde comment il était كان كيعرق كتشم ريحه الورد. Alors qu'est-ce qui se passe? قنعتها للزبيده للعيشه صاحبتها قالت لها يلاه نوضي نمشيو عند علي بوغالب. Et c'est vrai,
ils sont partis visiter le marabout Sidi Ali Boughalb. Et lors de cette visite, Sidi Mohamed a trouvé beaucoup de chats. Et bien sûr, les femmes, le marabout, بداو كيتمشيو في ذاك الضريح كيقيسوا فيه le catafalque كيتسمى le catafalque. Ils ont commencé à toucher le catafalque, à faire le tour, à demander au sein. هذا بطبيعة هذا الشرك بالله. بداو كيطوفوا ولكن ذاك الوقت كان الجهل. الناس جاهلين ما تيعرفوا والو. دابا الناس ما كيديروش هذا الشيء غالبا، كيديروا واحد الاقليه، ولكن الناس غالبا كيعرفوا بان الله بوحده هو اللي كاين، ما كاينش علي بوغالب راه هو الميت كيحتاج للحي باش يدعي ليه، ماشي غنمشيو حنا عند واحد ميت باش يشافينا، الله اللي كيشافينا مباشره. دونك سيدي محمد a laissé les femmes pleurer, vitupérer sur les ennemis, demander, je sais pas, à exaucer des vœux, demander au saint d'exaucer les vœux, etc. ومشى هو اللي مشاش وبان لي واحد لوماتو، واحد المش قداشنا هو، وانتم خصكم تعرفوا مش ديال الطريح قداش يكون، راه مش قداشنا هو. ومشى et il voulait caresser le chat. Et au moment où il a caressé le chat, ce dernier lui a griffé la main, et Sidi Mohamed a commencé à pleurer, il a vu du sang sur sa main, etc. Et toutes les femmes sont venues pour le consoler. Et bien sûr, lorsqu'il est revenu à la maison, باه قال لمو قال لها صافي الله يرضي عليك ما تصيفطيش للمدرسه غدا، خليه غير في الدار ناعس راه مريض مسكين. Alors Sidi Mohamed est resté à la maison 2 jours et demi. وبقى كيتصنت لينا وكيعاود لينا على لي ديسكسيون دي فام والعيالات كيفاش كيهضروا كيقولوا صباح الخير وصباح النور. وجات عنده فاطمه البزويه جارتهم، جات لي 2 مسمنات، قالت لي هاكا سيدي يلا تبرع مع راسك. و جات عنده ديك البنت المراه اللي ما كتهضرش مع متخاصمات معاها، عطاتو ان كابوشون، واحد الكره ديال الدجاج باش يلعب بها باش يزيدها في لابواط ميرفي ديالو. دونك il a reçu 2 cadeaux et il a commencé à imaginer بقى كيرتاح في la convalescence dialo. Il a vu des oiseaux en train de siffler. Il a commencé à dire voilà les oiseaux, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que j'aime les figues sèches. les figues sèches, j'aime les figues sèches. Oui, moi aussi j'aime les figues sèches. Donc il a commencé à imaginer. C'est pourquoi on a appelé ce roman un roman autobiographique et non pas autobiographique. Roman autobiographique, parce qu'il y a de l'imagination. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Sidi Mohamed, donc, ça y est, c'est la fin du chapitre 2. D'accord? Alors, chapitre 2, départ homicide, retour, la maman est malade, visite de Ali Boughalb, griffé par un chat, elle va rester à la maison. Chapitre 3. Chapitre 3, il va critiquer le frère. Il va dire que le frère, c'est un grand maigre, etc. طويل ورقيق وعنده واحد اللحيه وعينيه كيخلعوا غير تشوف فيه خلعك. Et il a un grand bâton كيضرب به. Le bâton عنده كيضرب به les élèves. C'est pourquoi Sidi Mohamed n'aime pas en fait le frère et n'aime pas aller au homicide. Lorsqu'il est revenu رجع للدار في الليل في العشيه زعما المغرب، et الناس ذاك الوقت كيضويو بالشمعه. كتلقى الدار كامله كيضويو الناس بالشمعه، يعني الشمعه كتضوي غير حداها ما كتضويش البيت كامل. Et ils ont vu la fenêtre de Fatma al-Bzouia très bien éclairée. Alors la Zoubida a pensé que la Fatma al-Bzouia allumait plusieurs bougies. وسولتها Fatma, pourquoi tu brûles plusieurs bougies? Est-ce que tu célèbres un mariage? عندك العرس؟ Et Fatma al-Bzouia lui dit que non, c'est une lampe à pétrole, القنديل. قالت لي ها راه قنديل هذا. شنو هذا القنديل؟ جات تجري عندها لقات عندها قنديل، واحد المصباح صغير كيتهز هكا باليد قديم. وفرحات لاله زبيده، ولكن كانت غيرانه، كان اللي تي جالوز. قالت لها في الاخر انا جو بريفير مون شاندولي. شاندولي هو داك اللي كيهز الشمع، كيكون بهذه الفورمه هذه، كدير شمع هنا وشمع هنا وشمع هنا، كيتسمى شاندولي. alors لاله زبيده lui dit moi je préfère mon chandelier de cuivre, donc il est un objet décoratif de qualité, etc. Et lorsqu'il est revenu à la maison, lorsque son mari revenait à la maison, il lui dit tu m'achèteras une lampe à pétrole، ها المواصفات ديالها بحال بالضبط، ما تكون حمراء ما تكون زرقاء، تكون بحال ديال لاله فاطمه البزويه اختها. Et c'est vrai, Sidi Mohamed, lorsqu'il est revenu le matin à la maison, il a trouvé une belle lampe à pétrole, malqa, il était très heureux.
et les femmes جاو العيالات ديال الحومه يباركوا لها يقول لها مبروك عليك هادشي اللي شريتي وجاو العيالات ديال الدار هما يقولوا لها مبروك عليك وما تستغربوش لا قالوا لها مبروك عليك على قبل ديك اللامبه اللي تشوفوها دابا كتباع مع القشا تشريوها ب 3 دراهم ولا ب 2 دراهم مليون ما بغاتها واحد ولكن فكروا بالعقليه ديال 1921 بحال دابا انت جاب لك شي واحد هديه واحد الماركه ديال التليفون غالي بزاف بلا ما نقولوا السميه ديالو وعطاو لك كادو سي لا ميم شوز كو لا لامبا بترول دو ليبوك جاو لي فام بور دير فيليسيتاسيون على لا زبيده وهما كيباركوا ليها سمعوا الغوات لي بلور شكون عرفتوا لقاو فاطمه رحمه bien sûr il est en dispute il ne parle pas à la Zoubida mais c'est une occasion pour les deux femmes pour se réconcilier donc la Zoubida a serré Lalla Rahma il lui dit arrête de pleurer s'il te plaît c'est quoi le problème c'est que Lalla Zoubida Lalla Rahma avait perdu sa fille Zineb مشات هي وياها للسوق باش واحد الاسبوع un baptême et là qu'est-ce qui se passe Lalla Zoubida Lalla Rahma كيتلفوني العيالات بزاف Lalla Rahma a perdu sa fille Zineb تودرت لها بنتها زينب et bien sûr les femmes ont aidé Lalla Zoubida à retrouver sa fillette et شكون اللي لقاتها Lalla Zoubida ولالا فاطمه البزيويه مشاو لواحد الضريح حداهم باش يطلبوا ولقاو البنت في داك البلاصه كيسموها دار خيطون et la maison des Idrissides en français et là ils ont retrouvé la fillette et qu'est-ce qui se passe ملي لقاوها ça y est le retour à la maison le jeudi suivant الخميس اللي موراه لالا رحمه مع دريس العواد ont décidé d'organiser un repas pour les mendiants, du couscous, de préparer du couscous pour les pauvres. Et toutes les femmes de la maison ont aidé Lalla Zoubida Lalla Rahma à préparer le couscous. La solidarité entre les femmes, la coopération, la solidarité entre les femmes. Donc, هذا هو chapitre 3. شنو فيه lampe à pétrole, disparition de Zineb, repas pour les mendiants et toutes les femmes vont participer à ce repas et bien sûr l'événement dramatique a créé ou bien a provoqué ou bien on va dire a engendré en fait la réconciliation entre les deux femmes. Les deux femmes se sont réconciliées تصالحوا et ما بقاش بيناتهم مشاكل. بقى لنا واحد شابيتر باش نساليو حصه اليوم وغنحاولوا ان شاء الله نديروا كل مره كات شابيتر يعني بقاتنا حصه ندير فيها 4 حصه انا حاولت نخففها باش ما تكونش كبيره بزاف. الوغ شابيتر 4 الربيع وصل الربيع والمغاربه من العاده ديالهم تيخرجوا وقت الربيع ويتساراو ويمشيو يزوروا بعضياتهم ايتترا بحال هذا الوقت الربيع ومشاو سيدي محمد est parti avec sa mère rendre visite à Lalla Aïcha et bien sûr il est parti Lalla Aïcha استقبلتهم il les a accueillis le thé etc كما كيستقبلوا المغاربه وهنا اش كيدير احمد الصفراوي كيعطينا وكيعطي surtout les étrangers les touristes une idée sur le Maroc à travers le vocabulaire c'est-à-dire le dialecte marocain à travers les traditions marocaines à travers beaucoup de choses يعني بزاف د المعطيات كيعطينا احمد الصفراوي هنا علاش باش يبين لنا المغرب كيفاش دايروا لما يبينوا لي فرونسي يبينوا لي اوروبيens les étrangers alors la visite rendue à Lalla Aïcha. Les femmes, les potins et les commérages. Sidi Mohamed va jouer avec les enfants. يطلع الفوق ويعجبوا هاد اللعبه هذه غيجيو جوج دراري صغار دري وبنت غيشدوهم وغيجوجوهم وغيحتفلوا وغيشدوا كاس ما كاينش كيبغي يشرب هكا يشربوا زعما اتاي والحلوى وحده كتفرق عليهم الحلوى اي الاخرين كيضربوا بالطريجه ايتترا pour dire que voilà واحد المره برزطوها لان les femmes de la maison étaient en train d'écouter. Et, ils ont déjà tendu l'oreille pour écouter les paroles de Lalla Zoubida et de son amie Lalla Aïcha. Et bien sûr, les enfants ont dérangé ces femmes. L'une des femmes est montée distribuer des taloches. Le mgharba qui se moit taloche. Il est talocher. La femme a commencé à talocher, à souffloter, à gifler les enfants. Et bien sûr, film qui brise Sidi Mohamed Ilab. كيجيبها في راسه
Alors, donc, il n'a pas le droit de jouer, etc. Donc, lui, à chaque fois qu'il veut se faire des amis, il a un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sidi Mohamed, la femme a frappé les enfants. Et qu'est-ce qui se passe après? Lalla Zoubida, en fait, s'est énervée, s'est mise en colère contre son fils. بقاو كيهضروا les femmes في les potes un commérage de وشويه جا مولاي العربي qui est un babouchier. Un babouchier, c'est un fabricant de babouches. تالوش قلنا يطرشا un babouchier, fabricant de babouches كيصايب البلاغي وكيبيعهم. جا طالع عليه الدم ومقلق وعيط على مرتو البيت الاخر قال لها زيدي تبعيني. هي خصكم تعرفوا بان في ذاك الوقت ما كاينش راجل كيتلاقى مع المراه ولا هذا ما كاينش. يعني دخل عرفاتو دخل ومشات عنده للبيت. Et il lui a dit que j'ai été escroqué, j'ai perdu tout mon argent et j'ai été escroqué par mon associé شريكي داليا فلوسي. Mon associé عبد القادر داليا فلوسي et il m'a escroqué et donc là je suis vraiment très malheureux. Donc les malheurs de Lalla Aïcha et de son mari Moulay l'Arbi. Alors qu'est-ce qui se passe? Lalla Aïcha va raconter ses malheurs à Lalla Zoubida. Et Lalla Zoubida va raconter à son mari. والغد لي عاوتاني في شابيتر 5 غادا تجي تعاود الدرب كامل. ما علينا. بقينا في 4 شنو فيه؟ لا فيزيت دو لالا عائشة. سيدي محمد a joué avec les enfants. Après, les malheurs de Moulay Al-Arbi qui a été escroqué par son associé Abd. J'espère que j'ai été clair. غنحاولوا ان شاء الله نديروا هاد السيمانه هذه ان شاء الله نحيدوا علينا لا بواط ميرفي كامله وندوزو لا ريفيزيون ديال شي حاجه اخرى. دونك هاد السيمانه هذه اللي في شعبان راه يعني ديما اللايف غيكون مورا المغرب. نصليو المغرب وندخل اللايف مباشره اما اربع اما اوتولوت. نقدر نخليها حتى الأونس اللي صايم ولا هذا يمشي ياكل وداكشي. المهم حنا دابا ضربنا l'hiver de la boîte à merveilles. D'accord? Alors ما غنمسحش اللايف ان شاء الله غنخليه وغنبقى ديما ندير لايف في هذه الصفحه هذه. دونك الله يرضى عليكم اللي ما عارفش هذه الصفحه عطيوه هذه الصفحه لاني كريتها لاني ما بقاش عندي فين نزيد لي زامي. عندي 5000 صافي ما بقاش عندي فين نزيد. هذه الصفحه ممكن تهز اكثر ديال لي زامي وديال لي زابوني. دونك اللي بغى شي حاجه غيلقاها في هذه الصفحه هذه ان شاء الله افيك ان غران بليزير. دونك مي شيرز élèves, je vous souhaite رمضان مبارك ان شاء الله. نهايه شعبان مبارك حتى هو ورمضان مبارك. وفي رمضان غنحاولوا نديروا ان شاء الله الحصص ديال رمضان نحاولوا نختاروا لهم شي وقيت يناسب الجميع ان شاء الله. ما نطولش فيهم بزاف. نحاول ندير فيهم واحد 4 ساعات ثلث ساعه حتى نص ساعه ماكسيموم. و باش يبقى لك الوقت فين تقرا القران فين تصلي فين يعني تراجع مواد اخرى. الوغ اللي عنده شي سؤال من بعد ان شاء الله اي سؤال عنده علاقه بالسيزيام اني ببروميير اني باك avec un grand plaisir mes chers élèves. و دونك je suis à votre disposition. اللي ما كنجاوبوش في الفيسبوك لانه كيجوني ميساجات والله الا كثر والله الا كثر يعني باش غنبقى نجاوب كل واحد كنجاوب اللي كيطلع لي الاول كنجاوبو ولا الثاني. الوغ اولادك الاولين. اما ملي كتولي عندي واحد 50 ميساج ولا 60 ميساج راه امبوسيبل نقدر نبقى نحل ميساج باغ ميساج. دونك سمحوا لي بزاف. Mes chers élèves, j'espère que vous portez bien, prenez soin de vous et الله يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا.